L'idée de Dieu par Émile Faguet. Chapitre 1er. L'idée des dieux. L'idée de Dieu est l'idée que se font les hommes de l'organisation et du gouvernement du monde, et l'idée aussi qu'ils se font d'eux-mêmes, considérés comme aussi grands et aussi complets qu'ils désiraient l'être. Les premiers hommes furent des êtres continuellement anxieux et effrayés. Ils ne constataient autour d'eux que des ennemis. Ennemis les animaux plus armés qu'eux, ennemis les puissances naturelles homicides et dévastatrices. Ils virent assez vite que les animaux étaient des êtres semblables à eux et seulement, pour la plupart, plus forts. Pour ce qui était des ouragans, des tempêtes, des tonnerres, des foudres, des tremblements de terre, des volcans, des incendies, des inondations, ils ne purent y voir que des manifestations d'êtres cachés, mystérieux, immensément forts, animaux ou hommes supérieurs. Je dis, ils ne pouvaient y voir que cela, parce qu'il est naturel qu'un animal tout paraisse force animale, et la nature n'est pour le primitif qu'un miroir où il se voit, ou à peu près, pareil ou déformé, ou rapetissé ou agrandi. Je dis animaux aux hommes supérieurs, et l'on sait bien que les premiers dieux furent représentés sous forme d'animaux ou d'hommes ayant quelques organes d'animaux. Ces premiers dieux, personnifiant l'air, le ciel, la mer, le fleuve ou le feu, étaient adorés avec terreur. On leur faisait des sacrifices humains ou des sacrifices sanglants. On ne cherchait qu'à les apaiser. Ils étaient l'aristocratie du monde à laquelle on cherchait à plaire ou à ne pas déplaire. Et l'idée était juste, car les forces de la nature sont en effet l'aristocratie du monde sous laquelle la plèbe humaine fléchit longtemps, gémit longtemps, jusqu'à ce qu'elle finisse par la garrotter et par la déposséder en partie. Chapitre 2. L'idée des dieux bons. La civilisation naquit, se développa. Le genre humain goûta un peu de bien-être. Une idée nouvelle lui vint, que j'appelle nouvelle, quoiqu'il ait dû l'avoir déjà un peu auparavant, mais que j'appelle nouvelle parce qu'auparavant elle ne pouvait être que faible et confuse. Cette idée était qu'il y avait du bon dans le monde, que la vie est en partie bonne, que le soleil est le plus souvent bienfaisant, que la source est fraîche, douce et salubre, que l'arbre donne des fruits, que la terre est nourricière. De là, l'idée de Dieu bon. De même que derrière les puissances dévastatrices, il y a des êtres méchants, persécuteurs, ennemis de l'homme, jaloux de l'homme. Peut-être, de même, il faut bien qu'on le reconnaisse, il y a des êtres animés, bons aristocrates, qui aiment les hommes et qui se plaisent à faire quelque chose pour eux. Mais voici une réflexion. Parmi ces bienfaits du monde à l'égard de l'homme, beaucoup, la plupart peut-être, proviennent des forces de la nature aidées par l'esprit et le travail de l'homme. Le soleil est vivifiant par lui-même, la source par elle-même fraîche et salubre, mais l'arbre ne donne de bons fruits que cultivés par l'homme. Le feu n'est domestiqué et bienfaisant, au lieu d'être terrible, que provoqué ou conservé par des procédés dus à l'invention humaine. La terre n'est largement nourricière que travaillée par l'homme. De là, cette idée que les êtres qui ont mis des forces naturelles au service de l'homme sont des dieux bons, Prométhée, Cérès, ou des hommes dont on ne peut savoir s'ils sont des dieux, ou des hommes et qui, s'ils sont des hommes, ont dû s'élever par les services rendus à la dignité de Dieu. Les dieux dès lors sont très mêlés. Les uns sont bons, les autres sont méchants. Les uns, tous peut-être, sont jaloux des hommes trop forts et trop glorieux de leur force. Les autres sont indulgents. Les uns sont des dieux, les autres sont des hommes qui ont plus d'esprit, plus de force et plus de vaillance et plus de bonté que les autres hommes. Chapitre 3. Idée des dieux moraux. Avec la civilisation se développant, la morale naît, c'est-à-dire le sentiment du bien et du mal que l'homme peut faire. La morale naît, j'entends qu'elle prend conscience d'elle-même. On apprend à respecter, à vénérer, à honorer, à décorer d'appellations élogieuses ceux d'entre les hommes qui dans la cité se distinguent par leur qualité morale. Ils forment une manière d'aristocratie à leur tour, ou plutôt de leur côté. Mais si ce sont ceux-là, parmi les hommes, que l'on honore, comment peut-on honorer les dieux méchants qui existaient encore, qui n'ont pas été rayés de la liste des dieux, qui sont consacrés par la légende, consacrés déjà par les chants des poètes? Comment peut-on les honorer? Alors on les modifie. On introduit en eux, même en eux, des qualités morales qui leur étaient absolument étrangères et qui doivent les étonner. L'air orageux et tempétueux devient, entre autres fonctions, le dieu de l'hospitalité. Le dieu du feu devient un dieu bon et doux.
la mer un dieu qui fonde les villes. La mythologie est adoucie et épurée par la morale. La théopolis se rapproche de la cité des hommes. Les dieux, de plus en plus, dans tous les sens du mot, deviennent humains. Il sera dans quelques siècles tout naturel que tous les grands hommes soient divinisés et par suite que tous les dieux soient considérés comme ayant été autrefois des hommes. Chapitre 4. Idée des dieux psychologiques. Mais quoi encore? La psychologie naît. L'homme considère en lui et commence à étudier les forces de son âme et se trompant peu, quoique se trompant quelquefois, sur ce qui dans son âme est faiblesse, il honore en lui la vaillance, la bonté, la bienfaisance, l'esprit de justice, l'amour du vrai, le dévouement et le sacrifice. Or, étonné de ces grandeurs, qui du reste ont ceci d'étonnant en effet, de singulier, qu'elles ne sont pas permanentes, qu'elles bondissent et jaillissent à certains moments d'un fond inconnu et mystérieux, étonné de ces grandeurs dont les manifestations, selon le mot sublime de Schopenhauer, étant à la fois impossibles et réelles, sont des miracles, il se dit que ce doit être là des dieux intérieurs, exactement comme l'éclair qui jaillit est la manifestation d'un dieu, et de ses vertus humaines, il fait des dieux, en effet. Et voilà que vont s'asseoir dans Théopolis la justice, la vérité, la bonne foi, la pudeur, la vertu. Ce qui n'empêche pas du reste que les mauvais instincts, que l'on sait qui sont des forces aussi, et redoutables, sont mis au rang des dieux également. Crainte, discorde, joie mauvaise, comme étaient dieux de la mythologie primitive, la foudre homicide ou le torrent dévastateur. Dès lors, les dieux sont plus mêlés que jamais, mais ils sont tout pénétrés d'humanité. Ils sont toujours, comme je le disais aux premières lignes, l'idée que se font les hommes de l'organisation et du gouvernement du monde, mais ils deviennent de plus en plus l'idée que les hommes se font d'eux-mêmes, agrandis et surélevés. Ils sont des surhommes. Par cette pente, le moment vient, comme je l'ai indiqué en passant, où tout grand homme est consacré Dieu après sa mort, pour cette raison qu'il a eu sa part et qu'il peut continuer de l'avoir dans l'organisation et le gouvernement du monde. Par cette raison qu'il représente, rassemblées en lui, quelques-unes de ces vertus qui sont des divinités elles-mêmes, par souvenir enfin des premiers bienfaiteurs de l'humanité qui étaient des dieux, se faisant hommes ou des hommes devenant dieux. Il n'y a plus maintenant de solution de continuité entre les hommes et les dieux, et de l'homme au Dieu suprême, il y a une série et une gradation. L'échelle à 1000 échelons, dont aucun n'est brisé, existe entre la terre et le ciel. Voilà le polythéisme en ses lignes générales et en son progrès. Chapitre 5. Idée d'un Dieu. Cependant, il ne faut pas oublier que, sinon toujours, du moins d'assez bonne heure, le polythéisme a comme admis dans son sein un certain monothéisme ou, si l'on préfère, un germe de monothéisme. Chez les plus anciens Grecs, où Zeus est toujours le Dieu suprême, ou au-dessus de tous les dieux et de Zeus lui-même, la loi, la nécessité des choses, la suite nécessaire de l'organisation des choses, le destin, comme ils disent, a comme une royauté supérieure. L'idée monothéique est là, en puissance et déjà assez précise. Chez les philosophes grecs, l'unité de Dieu est comme de règle et les dieux ne sont plus considérés comme des puissances intermédiaires entre l'homme et Dieu. Chez Platon, qui ne fait rien de moins au fond que de remplacer l'Olympe anthropomorphique par un Olympe spirituel et les dieux par les idées néanmoins vivent dans le sein de Dieu, n'en sont, pour ainsi parler, que les parties constitutives et tout compte fait le laisse unique. Plus tard, il y a à relever des manifestations de monothéisme non chrétien qui sont singulièrement significatives. Pour les Romains, ce qui se comprend très bien, parce que si chez les Grecs le monothéisme était toujours combattu par la dévotion, dans chaque ville, au dieu indigène, au dieu national, chez les Romains, possesseurs du monde, le monothéisme ne rencontrait pas cet obstacle. Pour les Romains, Jupiter fut toujours le dieu supérieur, extrêmement supérieur, Deus Optimus Maximus. Voltaire a raison de citer l'opinion du platonicien Maxime de Tyr. Quand on interroge les hommes sur la nature de la divinité, toutes leurs réponses sont différentes. Cependant, au milieu de cette prodigieuse variété d'opinions, vous trouverez un même sentiment sur toute la terre, il exagère, qui est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous. Il a même raison de citer la fameuse lettre, peut-être inauthentique,
mais caractéristique au moins de l'esprit du temps, de Maxime de Madore à saint Augustin. Qu'il y ait un Dieu souverain qui soit sans commencement et qui, sans avoir rien engendré de semblable à lui, soit néanmoins le Père commun de toutes choses, qui est-ce qui est assez stupide ou assez grossier pour en douter? Et c'est lui dont nous adorons sous divers noms la puissance répandue dans les diverses parties du monde. Ainsi, en honorant séparément, par diverses sortes de cultes, ce qui est comme ses divers membres, nous l'adorons tout entier. Qu'il nous conserve, ces dieux subalternes, sous le nom desquels et par lesquels tous, tant que nous sommes de mortels sur terre, nous adorons le Père commun des dieux et des hommes par différentes sortes de cultes, à la vérité, mais qui dans leur variété s'accordent et ne tendent qu'à la même fin. Ce Maxime de Madore comprenait très bien le paganisme finissant. Le polythéisme glissait vers le monothéisme par la multiplicité même des dieux qui rapetissaient chacun. Nous en avons beaucoup pour être de vrais dieux. Par les apothéoses d'hommes assez vulgaires qui, faisant descendre très bas les dieux subalternes, haussaient d'autant le dieu supérieur, mais à parler sans phare de ces métamorphoses, l'effet bien douteux de tant d'apothéoses. Par l'organisation de l'Empire romain lui-même qui, en habituant les esprits à la prééminence et même à l'absolutisme d'un chef terrestre unique, les habituait à la prééminence et à l'absolutisme d'un unique chef céleste au-dessous duquel les autres chefs célestes n'avaient qu'une divinité honorifique. Raison plus profonde encore que, comme efficacité, elle n'ait peut-être pas été plus considérable que les précédentes. Enfin, raison plus philosophique. Pour l'homme primitif, le monde est une anarchie. Pour l'homme civilisé, le monde est une monarchie. Pour l'homme primitif, le monde est chaoté et déchiré par 1000 puissances rivales. Pour la plupart ennemis de l'homme, très souvent ennemis les unes des autres, qui se dévorent, qui se battent et qui se détrônent. Pour le civilisé, qui a observé une certaine constance des lois de la nature, le monde est une œuvre d'art qui suppose un artiste unique et une monarchie qui suppose un administrateur unique, tout au plus aidé par des fonctionnaires très obéissants et très fidèles. Et c'est là qu'en était le polythéisme finissant. Que pouvait lui dire la lutte des dieux, la guerre des dieux? La guerre des dieux serait sensible si le soleil refusait quelquefois de marcher, si les astres décrivaient des courbes accidentelles, si les saisons se succédaient dans un ordre irrégulier, si les fleuves remontaient vers leur source, si la mer qui bat l'occident des Gaules avait des caprices en ses flux et reflux, si le vieillard était rajeuni par une divinité protectrice, si le mort était ramené à la vie par un dieu qui assommerait Thanatos comme dans la comédie d'Euripide. Rien de tout cela ne se voit. N'est-ce pas à dire qu'il y a un roi du ciel qui a établi des lois fixes et qui les maintient? S'il y en avait plusieurs, les effets de leur volonté divergente s'apercevraient tous les jours, ou tout au moins souvent. Comme rien de pareil ne s'aperçoit jamais, il faut qu'il y ait un chef unique, ou si ponctuellement obéi de ses sous-ordres que c'est comme s'il était seul. Et peu à peu, l'idée de ces sous-ordres, de ces dieux subalternes s'obscurcit, pâlit, parce qu'ils pâlissent eux-mêmes. Des sous-ordres qu'ils ne font exactement qu'obéir et que l'on ne voit jamais, deviennent des abstractions, moins encore des hypothèses. On ne voit pas pourquoi un Dieu très fort aurait besoin d'eux. L'idée de leur inutilité s'introduit. Or, si on ne les voit pas, et s'ils sont conçus comme inutiles, il est infiniment probable et rationnel qu'ils n'existent pas. Les dieux intermédiaires s'évanouissent. Chapitre 6e. Le Dieu chrétien. Cela est précisé du reste par les hommes longtemps méprisés, longtemps persécutés aussi, mais qui, par la pureté de leur vie et par leur héroïsme dans les persécutions mêmes, se sont imposés et qui ne croient qu'en un seul Dieu et qui apprennent au monde qu'il y a eu un peuple très ancien qui n'avait exactement qu'un Dieu et qui croyait même qu'il n'y avait qu'un Dieu pour tout l'univers. On résiste encore. Ce qui résiste, c'est le patriotisme. Qu'on abandonne Dertum, Pomone et Pâle, et la divinité de la source, et la divinité de l'arbre, et la divinité de la rouille des blés, il importe peu. Mais qu'on abandonne les dieux qui se sont mêlés à l'histoire nationale, cela paraît abandonner l'histoire elle-même de la patrie. Et l'histoire de la patrie, c'est la patrie. Comment, par exemple, et comme cela est significatif, enlever du Sénat la statue de la victoire? Il semble que cela soit renier toutes les victoires que les pères ont remportées depuis Romulus, et, si la victoire est chassée du Sénat, ne va-t-elle pas abandonner les armées? Moribus antiquis restat Romane disqui.
Cependant, ce dernier sentiment lui-même recule. Le sens du polythéisme nationaliste se perd. Il ne se perdrait pas dans une petite cité autonome. Il se perd dans l'immense empire qui n'a pas besoin de dieux indigètes et à qui, puisqu'il est universel, un dieu universel suffit. Le polythéisme n'a plus que la valeur d'un souvenir historique et non plus d'une passion historique. Le Dieu unique l'emporte. Dieu est né. Ce n'est pas à dire qu'aucun instinct polythéique ait disparu, de même qu'il y a toujours eu une sourde tendance monothéique au sein du polythéisme, de même il y aura toujours des diversions polythéiques au sein du monothéisme. Les Hébreux ont leurs Elohim, les chrétiens auront leurs anges, leurs saints et leur Notre-Dame particulière. Que cela ne contrarie point du tout le monothéisme, pensez bien que je le sais, mais je dis qu'aux yeux des simples, pour qui les définitions précises n'existent pas, si les choses, et surtout les choses intellectuelles, ne sont pas précises, le monothéisme s'arrange, s'organise comme spontanément, en une manière de polythéisme, et que cela est inévitable, et que cela, du reste, si l'on veut que je le dise, n'est point mauvais. Pour la foule des fidèles naïfs, Dieu est Dieu, très supérieur, très transcendant, seul tout-puissant, et il est unique, et il est seul, mais il n'est pas solitaire. Il y a une foule de puissances supérieures à l'homme, inférieures à Dieu, qui sont l'objet d'un culte. Surtout les Notre-Dame et les saints sont très significatifs à cet égard. La Notre-Dame de la délivrance, la Notre-Dame de la bonne mort ne sont, et le croyant le sait, que la même personne sacrée, honorée sous différents noms. Mais, confusément dans son esprit, chacune est une personne affectée à tel ou tel office, telle ou telle protection particulière. Un polythéisme ingénu et inoffensif est au fond de ce sentiment. La Notre-Dame aussi, de tel lieu, la Notre-Dame de Poitiers ou la Notre-Dame de Cercy est un souvenir polythéique. C'est la protectrice du lieu, le genius loci. Les saints, surtout, hommes devenus puissants supérieurs, assis auprès de Dieu, ses confidents et doués d'une certaine influence sur lui, sont un souvenir, très respectable du reste, du polythéisme, ou bien plutôt la manifestation du même besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous qu'éprouvaient les polythéistes, et d'intermédiaire gardant quelque chose de l'humanité et voyant en nous avec douceur d'indulgence ce qu'ils ont été et continuant à nous assister et à nous servir. Chapitre 7e. Fétichisme survivant. Polythéisme encore, mais plus dangereux, et que l'Église monothéiste, ne poussant pas la prudence et les ménagements jusqu'à la destruction d'elle-même, n'a jamais toléré. Les superstitions, a-t-on dit, sont les gardes avancées de la religion, mais ce sont des gardes avancées qui la trahissent. La superstition consiste à se faire une religion particulière, croyance en un fétiche, en un démon personnel, en un pressentiment ou un ensemble de pressentiments, en telles circonstances qui sont des avertissements et dont l'ensemble, le total, la synthèse, constitue pour vous une providence particulière. Rien n'est plus polythéique, puisque cela fait autant de Dieu que d'êtres humains, et c'est même, par-delà le polythéisme, un retour au fétichisme proprement dit. Le superstitieux n'est pas un chrétien du tout. Il n'est aucunement un monothéiste, il est, quoi qu'il puisse en croire, un polythéiste, un païen pur et simple. La remarque de Nietzsche est bien juste. Le superstitieux, comparé au croyant, est toujours plus personnel que lui. Il choisit sa superstition. La superstition est une libre pensée de second ordre. C'est en effet une libre pensée vulgaire. Je ferai pourtant remarquer qu'il y a peu de superstitions personnelles. Pour mon compte, je n'en connais pas. On voit toujours une superstition faire religion, c'est-à-dire réunir sous elle et en elle un certain nombre, un assez grand nombre de personnes qui la professent et qui se reconnaissent en elle et qui prennent plaisir à se reconnaître en elle. En ce sens, les superstitions ne sont pas autre chose qu'une survivance obscure, non pas de fétichisme, mais du polythéisme lui-même, de cet état où en effet chacun avait sa religion, mais où encore, par instinct d'imitation, chacun d'ordinaire avait la religion de beaucoup d'autres. Remarquez que la fondation même du christianisme avait pour le païen, et cela n'a pas été sans doute pour peu dans la propagation du christianisme naissant parmi les gentils, un caractère de polythéisme apparent, un semblant de polythéisme, l'ombre d'un minimum de polythéisme. Un Dieu s'est fait homme par dévouement pour les hommes, il a souffert avec eux, il a souffert pour eux,
Il a eu les deux natures conjointes d'humanité et de divinité. Il est mort, il est ressuscité, il a eu son apothéose. Il reste l'intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Il est là pour le païen de quoi n'être pas trop violemment, trop brusquement désorienté en passant de sa religion à la nouvelle. Ce sont des idées nouvelles que les idées anciennes peuvent contribuer à faire comprendre ou qu'un esprit dressé par les idées anciennes peut saisir non sans peine, mais sans désorganisation de lui-même. Bossuet a parfaitement entendu ce mystère psychologique. Il a parfaitement entendu que l'humanité avait besoin d'un homme-dieu et que c'est pour cela que Dieu lui a donné un Dieu-homme. Tel était le remède que Dieu préparait à l'idolâtrie. Il connaissait l'esprit de l'homme et il savait que ce n'était pas par raisonnement qu'il fallait détruire une erreur que le raisonnement n'avait pas établie. La divinité était devenue visible et grossière. Les hommes lui avaient donné leur figure et ce qui était plus honteux encore, leur vice et leur passion. L'idolâtrie prenait sa naissance de ce profond attachement que nous avons à nous-mêmes. C'est ce qui nous fait inventer des dieux semblables à nous, des dieux qui n'étaient que des hommes sujets à nos passions, à nos faiblesses et à nos vices. Le mystère de Jésus-Christ nous a fait voir comment la divinité pouvait, sans se ravilir, être unie à notre nature et se revêtir de nos faiblesses. Le Verbe s'est incarné. Celui qui avait la forme et la nature de Dieu, sans perdre ce qu'il était, a pris la forme d'esclave. Ô homme, vous vouliez des dieux qui ne fussent que des hommes. Voici un nouvel objet d'adoration qu'on vous propose, un Dieu et un homme tout ensemble. Mais un homme qui n'a rien perdu de ce qu'il était en devenant ce que nous sommes. Il n'a pris de l'homme que ce qu'il y a fait. Il avait fait la nature, il l'a prise. Il avait fait la mortalité, il n'a pas dédaigné de la prendre. De cette sorte, au lieu des vices que les hommes mettaient dans leur Dieu, toutes les vertus ont paru dans ce Dieu-homme, et afin qu'elles y parussent dans les dernières épreuves, elles y ont paru au milieu des plus horribles tourments. Ne cherchons pas d'autre Dieu visible après celui-ci. Le païen avait donc encore dans le christianisme un Dieu visible, un Dieu humain, un Dieu-homme, époux de l'humanité, revêtu volontairement d'humanité, ayant en lui les deux natures, et son anthropomorphisme avait encore satisfaction. Ces restes, apparents au moins, du polythéisme dans le monothéisme, font comprendre que le passage de l'un à l'autre, si difficile du reste qu'il ait été, eût été possible, comme aussi l'existence d'un certain monothéisme au sein du polythéisme rendait lui aussi ce passage possible, quoique malaisé. Obscurément ou subtilement, selon la nature des intelligences, le christianisme a pu paraître à tel ou tel païen du IIIe siècle, selon l'expression bien hétérodoxe, mais bien ingénieuse de Joseph de Maistre, un paganisme nettoyé. Chapitre 8e. Dieu 1. Quoi qu'il en soit, Dieu est né et nous le considérons désormais, nonobstant le polythéisme plus ou moins net qui l'environne, comme Dieu unique et être unique. Dès que Dieu est unique, il succède aux dieux dans toutes les attributions que l'homme leur donnait. Il a l'idée que se font les hommes de l'organisation et du gouvernement du monde. Il a l'idée que se font les hommes d'eux-mêmes portés à la perfection. Il a l'idée que se font les hommes de l'organisation et du gouvernement du monde. Ils imaginent le monde comme un royaume. Dieu est un roi qui commande, qui veut qu'on l'honore, qui juge, qui récompense, qui punit. Ils imaginent le monde comme une machine admirablement composée. Dieu est un mécanicien qui a construit la machine et qui continue de la diriger avec une sollicitude attentive. Ils imaginent le monde comme un mécanisme encore, mais si précis, si infaillible, qu'il va de lui-même. Il n'a eu besoin que d'une première chiquenaude pour se mettre en mouvement et aller toujours. Dieu est le premier moteur, kinétès, akinatos d'Aristote, et n'a plus qu'à se regarder dans son œuvre. Ils imaginent le monde comme quelque chose qui est en progrès éternel, qui, depuis un premier effort, se soulève indéfiniment vers le mieux. Dieu est un devenir, il n'est pas, mais il devient, il se fait sans cesse, et le rapport entre le monde et Dieu, c'est « adveniat regnum tuum ». Il est, d'autre part, l'idée que se font les hommes d'eux-mêmes portés à la perfection. Donc, il est force infinie, cause infinie, liberté absolue, vertu parfaite, bonté suprême. À cet égard, Dieu, comme il était tout à l'heure le point culminant d'une organisation, soit considérée comme définitive, soit considérée comme évolutive,
est maintenant le point culminant d'une civilisation, de la civilisation. Ce que l'homme voudrait être comme cause, comme force, comme liberté, comme vertu, comme bonté, comme amour pour que la civilisation fût achevée et fût parfaite, cela, tenu pour réaliser quelque part, il l'appelle Dieu. De même que dans le polythéisme, les premiers dieux non méchants étaient les civilisateurs, Prométhée, Hercule, Cérès, Triptolème, de même le Dieu unique est le civilisateur éternel. Nietzsche dit très bien, quoique d'une façon terriblement obscure, la seule possibilité de conserver un sens à l'idée de Dieu serait de considérer Dieu non pas comme force agissante, mais comme état maximal d'une époque, un point dans l'évolution de puissance d'où s'expliquerait tout aussi bien le développement en avant que ce qui précède et aboutit jusqu'à lui. Au risque de faire si contresens, j'interprète ainsi. Les hommes qui ont l'idée de Dieu ont l'idée de toute la perfection dont leur époque peut leur donner l'idée, avec ce sentiment confus que cet idéal peut être lui-même dépassé, puis dépassé encore, ce qui forme dans leur esprit une conception de perfection indéterminée, existant quelque part et vers laquelle tout perfectionnement humain est un acheminement insensible et du reste méritoire. Dieu, conçu ainsi, est une cause finale de perfectionnement et perfection divine. Perfectibilité humaine sont sur deux plans, la seconde toujours inférieure et qui permet d'approcher la perfection divine sans jamais l'atteindre. Ainsi s'achève l'idée de Dieu par Émile Faguet,